Dans cette vidéo, le docteur Daniel Yaknetom partage son expérience en Angola, un pays qu'il considère comme un modèle de panafricanisme concret. Selon lui, l'Angola incarne une souveraineté économique forte où les richesses du sol et du sous-sol lui appartiennent. Après des décennies de guerre, la paix instaurée depuis 2002 a transformé le pays. Infrastructure en plein essor, l'Angola façonne son avenir en s'appuyant sur ses ressources, tandis que le Cameroun peine à afficher une autonomie économique durable. Docteur Daniel Yaknetom, après la guerre, vous évoquez le panafricanisme angolais. Il est courant de comparer les pays africains francophones avec ceux du Maghreb, des Émirats, entre autres. Mais ici, vous abordez concrètement l'expérience angolaise. Pouvez-vous nous en dire plus? L'Angola, comme je venais de vous le dire, a été un véritable laboratoire panafricaniste. Et comme je vous ai dit, j'ai vu comment les Africains se battaient pour leur propre pays. Sans vouloir dire que l'Angola est un paradis, vous verrez qu'en Angola, le sous-sol appartient au peuple angolais. Les banques sont massivement angolaises. Les plus grandes banques sont angolaises. La télécommunication, les transferts financiers, tout cela est entre les mains des Angolais. L'électricité, là où je suis, il n'y a pas je peux vous le dire, il n'y a pas de manque d'électricité. De l'eau, ce sont les entreprises angolaises qui les ont. Le diamant, le pétrole est entre les mains des Angolais. Voilà l'indépendance. Et c'est pour cela que les Angolais se sont battus. Et il faut le dire que la guerre a été atroce en Angola pendant des décennies. Et lorsque l'on voit en 20 ans de paix ce que les Angolais sont en train de réaliser, chapeau. En 2002, en 20 ans, le pays se transforme. C'est un grand chantier. Et des œuvres partout, des villes qui poussent comme des champignons, et ils ont leurs problèmes, comme partout ailleurs, mais ils ont leur économie entre leurs mains. Pour le docteur Daniel Yaknetom, le Cameroun fait face à une dépendance économique scandaleuse où tous les secteurs stratégiques échappent à son contrôle, entraînant une fuite massive de capitaux vers l'étranger et un sous-développement chronique. Docteur Daniel Yakné, comment le Cameroun se positionne-t-il aujourd'hui face aux défis économiques et politiques, notamment en comparaison avec l'Angola? Partout ailleurs, mais ils ont leur économie entre leurs mains. Hein? Et ce sont les Angolais, les erreurs qu'ils commettent, parce qu'ils en commettent, l'erreur étant humaine, mais avec ce que nous vivons chez nous. Vous savez, c'est triste ce que nous vivons au Cameroun. Vous êtes à Douala, vous faites un transfert d'argent à votre fils qui est à Yaoundé, et vous le faites par Orange Money. Et puis, vous avez envoyé de l'argent à votre le pourcentage d'Orange Money va en France. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. L'eau n'est pas accessible parce qu'elle n'appartient pas aux Camerounais. L'électricité n'est pas accessible parce qu'elle n'appartient pas. Des villes comme Douala, Yaoundé, il faut encore des citernes d'eau, c'est terrible, c'est terrible. Ici, en Angola, ils ont nous avons eu la Camer chez nous, qui faisait vraiment la fierté des Camerounais. L'eau, rien. Et la TAG ici, c'est des dizaines et des dizaines d'avions. C'est tout un monde. Faire des longues traversées, même allant jusqu'en Afrique de l'Ouest pour revenir, pour joindre deux villes.
de l'Afrique centrale. Voilà un pays, un géant, parce que le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Nous parlons d'une Angola qui est riche, potentiellement riche, mais le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Le docteur Daniel Yakgné-Tom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC.